bas là-haut. Mon frère, ton Dieu t'y convie. Aussi tu la trouves bientôt. La porte est étroite et fermée. Il faut la chercher de tout cœur. L'on ouvre qu'à la ma soifée qui frappe et qui croit au Sauveur. L'on ouvre qu'à la ma soifée qui frappe et qui croit au Sauveur. Ah oui, le chemin de justice, ce sentier d'amour et de paix doit longer le long précipice, et si solitaire il est vrai. Mais l'âme qui choisit mon frère de poursuivre enfin son parcours arrive à la maison du Père, vainqueur du danger par l'amour. Arrive à la maison du Père, vainqueur du danger par l'amour. Vers Dieu, vers le ciel, vers la vie, vers tout ce qui file parfait, et vers l'éternelle harmonie d'un monde débordant de paix. Par le seul chemin du calvaire, par l'unique porte Jésus, par joie et douleur de la vie. Montons et ne reculons plus, par joie et douleur de la vie. Montons et ne reculons plus. Chers adorateurs du vrai Dieu, nous sommes parvenus au moment où chacun de nous aura le privilège d'adresser ses louanges en l'honneur de celui qui s'est dépouillé de la plénitude de sa gloire afin de racheter l'humanité déchue. Depuis sans cesse, il nous appelle à revenir à lui et nous invite tous à aller à la recherche des brebis perdues. Oui, le ciel est en fête, les anges chantent ce jour d'allégresse et la joie débordante est au rendez-vous lorsqu'il y a au moins un seul pécheur qui se repent. Œuvrons pour ce Sauveur merveilleux dont nous sommes les ambassadeurs. Adorons et louerons son nom en entonnant les cantiques trouvés au numéro 477, Que devient mon enfant ce soir, et 264,
chanter Ange du ciel, c'est un jour d'allégresse. Levons-nous, frères et sœurs. Que devient mon enfant ce soir? Il suit une sombre voie, lui qui faisait tout mon espoir et ma couronne de joie. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Trop jeune encore, je crois le voir lorsque fervent et sincère, il disait à Dieu chaque soir son enfantine prière. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Je le revois plus grand, plus fort, lorsqu'au jour de sa jeunesse, son cœur était candide encore et pour moi plein de tendresse. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Sœurs et frères, dans cette assemblée, il y a des parents qui pleurent leurs enfants, qui ont abandonné la foi. C'est le moment plus jamais d'aller à la recherche de ces enfants. Donc nous allons chanter au numéro 4, dans l'esprit de contribuer et de participer à cette heure du salut et d'aider les parents à trouver leurs enfants. Le 4e couplet, chers et frères. Oh, qui me rendra mon enfant comme autrefois plein de charme. Je vais et pleure en attendant chercher le fils de mes larmes. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir.
pendant ce moment de croisade, certainement il y a des gens qui ont reçu le baptême en compagnie des amis et qui étaient leurs confrères. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Ils ne sont plus là. C'est le moment d'avoir une pensée pour ces personnes et d'aller les chercher, d'aller les inviter à revenir au Seigneur. Tandis que nous allons chanter le 5e couplet, « Combien j'ai soif de te revoir ». Combien j'ai soif de te revoir, mon enfant, combien je t'aime. Oh, dans mes bras, reviens ce soir, entends mon appel suprême. Plus jamais de les inviter à venir à Jésus. Reviens, mon enfant, ce soir. Il faut penser aux voisins, il faut penser aux amis, il faut penser aux grands-parents et les inviter à venir partager cette joie avec nous. Reviens, mon enfant. Chanton numéro 264, ce chant qui nous dit que les anges sont en fête. Les anges chantent le jour d'allégresse lorsqu'il y a un seul pécheur qui se repent. Chanter anges du ciel, c'est un jour d'allégresse. Chantez anges du ciel, c'est un jour d'allégresse. L'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru, sur son cœur il le presse. Ce Fils, objet de son amour. Chantez sur l'harpe sonore. Alléluia triomphant. D'un ciel à l'autre ciel, chantez encore, le Père a revu son enfant. L'enfant est de retour, quand plutôt qu'on le donne, la robe blanche de félin. Un anneau pour son doigt, pour son front leur couronne, la première place au festin. Chantez sur l'harpe sonore, un alléluia triomphant, d'un ciel à l'autre ciel. Chantez, chantez encore, le Père a revu son enfant. L'enfant est de retour, que la bonne nouvelle se répande dans l'univers. Qu'on sache que le Père aimait l'enfant rebelle et l'attendait des bras ouverts. Chantez sur l'harpe sonore, un alléluia triomphant. D'un ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore, le Père a revu son enfant. Oui, le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui nous comprend et qui nous aime, nous invite à écouter ses multiples conseils et recommandations. Nous invite également à faire silence, puisque lui-même agit en notre faveur au moment où nous sommes plus faibles. Chantons dans un esprit d'adoration ces paroles trouvées au numéro 375, « Maître, entends-tu la tempête ?»
Mais entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris près de l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence. Paix vous soit. La mer, le vent font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux et l'orage à ma nacelle livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends dans ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me construis, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en démence. Paix vous soit. Paix vous soit. La mer, le vent font silence. Le vent font silence. Paix vous soit. Vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Paix vous soit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonjour. Est-ce que vous êtes contents de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Dis-moi bon côté là, bon courage dans le Seigneur. Ma joie est double ce matin, ce midi, parce que j'apprécie l'harmonie musicale. Merci pour les chanteurs, merci pour les groupes qui ont chanté, merci pour le guitariste et merci pour Frère Débégon. Nous comptons aujourd'hui. Merci, ça a été très bien. Continuez dans ce sens. Que le Seigneur bénisse votre ministère, vous deux, dans l'œuvre musicale de concert avec les responsables, avec les chantres. Est-ce que vous avez été heureux d'entendre cette musique, frères et sœurs? Merci, merci. Ça prépare notre cœur à l'écoute de la parole du Seigneur. J'ai comme l'impression, ce midi, j'ai beaucoup d'amis, des meilleurs amis, qui nous visitent pour la première fois. Est-ce que je pourrais leur demander encore une fois, pour ceux qui viennent pour la première fois, de se lever? Pour la première fois. Restez debout. Ça fait 1, 2, 3, ça fait 4, ça fait 5. D'accord. Il n'y a pas de huissier. Je demande à Frère Alain de nous aider. 5 ouvrages. Ok, Frère Sémilien, ça avance. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelqu'un qui n'a pas. Okay. Le chrétien et le péché. Ce soir, nous vous convions à être avec nous. Et le message de ce soir, c'est « Sommes-nous sauvés par la loi ou par la grâce ?» Dimanche soir, Jésus, mon amour. Mardi soir, le sceau de Dieu. Mercredi soir, naître une fois pour mourir 2 fois. Naître 2 fois pour mourir une seule fois. C'est pas la même chose. Naître une fois pour mourir 2 fois. Naître 2 fois pour mourir une seule fois. Vendredi soir, la dernière soirée pour terminer avec la 3e semaine, 180 millions pour une perle. 180 millions de dollars américains pour une perle. Tel est le titre du message de vendredi soir. Ma voix n'est pas bonne. Je demande à Dieu de m'aider à présenter les autres messages, surtout pour celui d'aujourd'hui. Et le message d'aujourd'hui a pour titre, le titre, silence. Donc faites silence autour de vous et en vous, vous allez écouter la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Marc chapitre 4, verset 35-41. C'est sous l'écran. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient de la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait
à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, revenons au verset 1er. Mon message aujourd'hui est textuel, purement textuel, à partir d'un texte vraiment basé, contrairement aux autres messages. Nous sommes dans l'évangile selon saint Marc. Cependant, le récit dont nous venons de faire la lecture se trouve dans d'autres passages des évangiles. Plus précisément, dans les autres évangiles qu'on appelle généralement les évangiles synoptiques. Vous savez que vous avez étudié avec moi, il y a 4 évangiles. Il y a les 3 premiers évangiles, on les appelle les évangiles comment? Synoptiques. Ce sont Matthieu, Marc, Luc. Jean ne fait pas partie des évangiles synoptiques. On les appelle les évangiles synoptiques parce qu'ils présentent à peu près le même récit ou bien nous donnent les mêmes informations à peu près sur la vie, le ministère, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ. Si nous comparons l'évangile selon saint Marc aux autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Luc, vous allez voir certaines nuances mentionnées par Marc et qui ne sont pas mentionnées par les autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu et Luc. Ce récit, c'est-à-dire Marc chapitre 4, verset 35 à 41, se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Tandis que chez Luc, c'est toujours chapitre 8, mais cette fois-ci, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Cependant, moi, en lisant Marc et en lisant aussi Matthieu et Luc, je préfère le récit présenté par Marc. Et vous allez voir avec moi la raison pour laquelle j'apprécie la façon dont Marc lui-même a rapporté. Mais il faut dire aussi, le premier évangile qui a été écrit, ce n'est pas Matthieu, non plus Luc, non plus Jean, ou bien Luc, ou bien Matthieu, de préférence, c'est Marc. Marc serait le premier évangile chez lequel les autres évangélistes ont puisé pour écrire leur propre évangile. Il faut dire en passant que Marc n'était pas avec Jésus-Christ. Il n'était pas un apôtre de Jésus-Christ. Bref, ce sont des détails d'ordre rédactionnel. Mais essayons d'entrer dans le message de manière pratique. Dans Marc chapitre 4, verset 35-41, l'évangéliste rapporte commence le récit comme ça. Ici, il s'agit du récit qu'on appelle généralement la tempête apaisée. Nous connaissons ce récit sous le titre La tempête apaisée. Et voici comment Marc, l'évangéliste, présente ce récit. Il commence verset 35. Vous lisez avec moi. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ce même jour, cette expression me dit, il y avait d'autres événements qui se sont produits avant cet événement. Car il est dit, ce même jour. Cela veut dire, avant cet événement, avant le récit de la tempête apaisée, il y avait d'autres événements. Si nous comparons, par exemple, si nous lisons le verset 1er, chapitre 4, verset 1er, vous allez voir, eh bien, cette raison. Je demande à Frère Costel de projeter pour moi Marc chapitre 4, verset 1er. Marc chapitre 4, verset 1er. Je ne sais pas s'il est possible pour Marc chapitre 4, verset 1er. Vous lisez avec moi. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer,
toute la foule était à terre sur le rivage. Quand Jésus-Christ, quand le récit parle de la tempête apaisée, ce même jour, l'événement c'est que Jésus se trouvait au bord de la mer. Et quand il se trouvait au bord de la mer, chers amis, il y avait une foule immense qui accompagnait, une foule compacte qui était là autour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant dans la barque, il enseignait la foule. Laissez-moi vous dire, la foule, c'est un élément omniprésent dans tous les récits, dans tous les va-et-vient de Jésus-Christ. N'a lu la Bible, sur tous les évangiles, n'a pas que toujours il y a une foule qui a suivi Jésus. Et dans cette foule, il y a toutes sortes de monde, des aveugles, des boiteux, des muets. Savez-vous pourquoi ils aimaient suivre Jésus-Christ? Parce que Jésus était une parole. L'homme entend des paroles, ça, il faut la vie transformer. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme, quand il parle, les cœurs sont touchés. Quand il parle, ceux qui ont eu de la tristesse, ils sont en joie parce qu'ils viennent d'entendre la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Amen. Jésus se trouvait au bord de la mer. Et là, au bord de la mer de Tibériade, d'après l'évangile selon Saint Jean, au bord de la mer de Tibériade, et c'est là, une foule autour de lui était assemblée pour entendre ses paroles. Et Jésus-Christ dit, nous revenons au chapitre 4, verset 35. Frère Costel, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus s'adresse ici à ses disciples. Il s'adresse aux 12. Jésus leur dit quoi? Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Tandis qu'il venait d'enseigner la foule. Maintenant, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et au verset 36, nous lisons, après avoir envoyé la foule, il l'emmenait de la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Ah. Les disciples devaient faire une chose. Ils devaient passer à l'autre bord. Les disciples devaient passer à l'autre bord. Mais avant de passer à l'autre bord, ils devaient faire quelque chose. Pour passer à l'autre bord, chers amis, vous qui m'écoutez, membres d'église, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous devez faire quelque chose. Jésus-Christ leur disait, passons à l'autre bord. Et le texte dit, après avoir envoyé la foule, en d'autres termes, tant que les disciples restaient de la foule, ils ne pouvaient pas suivre Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ si vous êtes de la foule. Ça ne marche pas. Les disciples devaient se retirer de la foule. Et c'est pourquoi Marc dit, après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait de la barque. Il y a beaucoup de gens qui aiment suivre Jésus, tant pour autant, ils suivent le monde. Il y a beaucoup de membres d'église qui prétendent suivre Jésus-Christ, tandis qu'ils sont dans le monde. Vous ne pouvez pas suivre, vous ne pouvez pas être dans le monde, tandis que vous prétendez que vous suivez Jésus-Christ. Après avoir envoyé la foule, les disciples devaient faire quoi? Se détacher de la foule. Ils devaient se détacher de la foule. Et c'est alors, le texte dit, il l'emmenait de la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ah. Plusieurs barques. Matthieu n'a pas dit qu'il y avait d'autres barques avec lui. Non plus Luc. Il y avait d'autres barques avec lui. En d'autres termes, les disciples devaient faire un second choix. Le premier choix, ils devaient faire quoi? Se détacher de la foule. Le deuxième choix, ils devaient se rendre dans la barque où se trouvait Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs barques aujourd'hui. Il y a la barque dans laquelle, il y a la barque dans laquelle se trouve Jésus-Christ. Il y avait d'autres barques. Dans quelle barque voyagez-vous? Dans quelle barque vous voyagez? Si vous voyagez dans d'autres barques, vous allez périr. Mais si vous voyagez dans la barque où se trouve Jésus, vous allez réussir. Amen. Dans quelle barque voulez-vous voyager? Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Le texte dit qu'il y avait aussi d'autres barques avec lui. En d'autres termes, qui suivez-vous? Est-ce que vous êtes à l'église pour un ami? Est-ce que vous êtes à l'église pour un parent?
Est-ce que vous êtes à l'église? Vous venez à l'église pour voir, pour rencontrer quelqu'un. Laissez-moi vous dire, si vous venez à l'église pour rencontrer quelqu'un, c'est une autre chose. Mais si vous êtes venu à l'église pour rencontrer Jésus-Christ, vous allez le trouver. Amen. Il y avait aussi d'autres bacs avec lui. Et c'est là, tandis qu'il se trouvait dans la barque où se trouvait Jésus. Le verset 37 nous dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient de la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ah. Dans la barque où se trouve Jésus, Jésus était dans la barque. Et tandis qu'il se trouvait dans la barque avec les disciples, le texte dit un grand tourbillon. Les flots se jetaient de la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Verset 38. Et il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveille et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus se trouvait dans la barque. Jésus était dans la barque. Tant le tourbillon, c'est menacé que de la tapette. C'est menacé pour engloutir la barque. Et le texte dit, tandis qu'il dormait. Chers amis bien-aimés, vous qui m'écoutez aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la barque ici représente l'église du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pasteur, je ne peux pas venir à l'église, il y a trop de problèmes à l'église. Je ne peux pas venir à l'église, il y a trop de péchés à l'église. Je ne peux pas comprendre pourquoi dans cette église, il y a tant de problèmes. Mais laissez-moi vous dire, c'est parce que c'est l'église du Seigneur qui fait quelques problèmes. Et il dormait à la poupe sur le coussin et le réveille et lui dit, Maître, n'inquiète pas de ce que nous périssons. Remarquez très bien, les gens qui accompagnaient Jésus-Christ, parmi lesquels c'était des pécheurs, par exemple l'apôtre Pierre. Est-ce que Pierre par contre péché, poisson? Est-ce que par contre, est-ce pas un bon marin que lié? Mais malgré que les flots malgré que les flots menaçaient d'engloutir la barque, qu'est-ce que Pierre faisait? Est-ce qu'il laissait la barque ou bien il restait de la barque? Il restait de la barque. Il raconte l'expérience d'une dame qui s'était convertie. Mais depuis sa conversion, elle avait 4 robes. Premier samedi, il mettait une. Deuxième samedi, il mettait deuxième non. Troisième samedi, il mettait troisième non. Quatrième non, il mettait. Mois prochain, ça le fait encore. Il recommençait. Mais il y avait un groupe de personnes qui étaient par derrière, qui étaient là toujours pour suivre la dame. À chaque fois qu'elle entrait à l'église, ce groupe de gens disait toujours, regardez, mois dernier, c'est même robe ça te mettait. Qui suivait scrupuleusement les vêtements portés par la dame. Mais au lieu d'aider la personne, il critiquait de préférence la dame. Et la dame en question, la sœur en question, finalement, après tant de critiques acerbes, elle a laissé l'église. Un an s'est écoulé. 2 ans se sont écoulés. 3 ans se sont écoulés. Elle n'a jamais mis les pieds à l'église. Elle a abandonné l'église. Un jour, le pasteur de l'église, tandis qu'il voyageait, il remarquait très loin la silhouette de cette dame. Il a arrêté sa voiture. Il a appelé la dame pour lui dire, pour lui parler. Et la sœur retournant, il avait vu le pasteur et elle a pris la fuite. Elle ne voulait pas parler avec le pasteur. Le pasteur
la supplier de loin. Attendez-moi, madame, attendez-moi, ma soeur, je vais vous parler. Non. Et finalement, après, devant l'insistance du pasteur, elle s'est arrêtée. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas remarqué à l'église, disait le pasteur à cette dame. Et savez-vous ce qui est passé? La dame répondait au pasteur, je ne veux plus mettre les pieds dans votre église. Parce qu'il y a tant de commérages à l'église. Et entre-temps, laissez-moi vous dire, entre-temps, la fille, depuis qu'elle a abandonné, elle était beaucoup plus belle. Elle avait beaucoup d'argent. C'est comme si un pied de Satan. Pendant que l'église a un problème, quand il quitte l'église, il joue toute bagaille. Je ne veux plus mettre les pieds à l'église, je suis heureuse maintenant. Le pasteur lui disait, vous avez raison, je comprends, vous avez raison. Vous avez raison. Pourquoi vous ne voulez pas mettre les pieds à l'église? Parce qu'il y a tant de tripotage à l'église, tant de commérages. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Mais permettez-moi de vous raconter cette expérience. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Noé? Il a dit, mais oui, j'ai entendu parler de l'histoire de Noé. Est-ce que vous savez que Noé, Dieu avait demandé à Noé de faire quoi? De faire quoi? De construire une arche. Oui, oui, je sais. Est-ce que vous vous rappelez, avant le déluge, Dieu avait dit à Noé d'entrer les animaux purs et impurs. Oui, c'est vrai. Savez-vous, pendant le déluge, côté Noé était fait besoin? Qui peut te faire? Madame Noé, côté te fait? Petit Noé, côté te fait? Savez-vous, cochons, les animaux, où est-ce qu'ils ont fait ça? Les besoins physiologiques, où ils ont fait ça? Mais pendant le nombre de jours passés dans l'arche, savez-vous, est-ce que c'était une bonne odeur? C'était une odeur nauséabonde. Mais pour s'échapper au déluge, qu'est-ce qu'on devait faire? Les amis de Noé, la famille de Noé, les animaux devaient rester où ça? Dans l'arche. En d'autres termes, le salut dépendait de l'arche. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, vous dites, l'église, c'est vrai, il y a tant de commérages à l'église, tant de problèmes à l'église, mais le salut se trouve à l'intérieur de l'église. Amen. C'est pourquoi, quelles que soient les difficultés, restez dans l'arche. Madame, restez dans l'arche. Messieurs, restez dans l'arche. Jeune homme, restez dans l'arche. Il n'y a aucun de salut en dehors de l'arche. Même quand vous êtes heureux à l'extérieur de l'arche, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis. Avec Dieu, malgré les misères, nous aurons la vie pour l'éternité. Amen. Amen, frères et sœurs. Restez de l'arche. Les disciples, restez de l'arche. Ils dormaient à la poupe. Parfois, vous avez l'impression que Jésus ne préoccupe pas des problèmes de l'église, tandis qu'il est là. Vous avez l'impression que Jésus-Christ dormait, mais Jésus est là. Malgré qu'il dormait, il a le contrôle de la situation. Amen. Malgré qu'il dormait, il a le contrôle des dirigeants. Amen. Malgré qu'il dormait, il a le contrôle des diaconesses de l'église. Amen. Parce que l'église est dirigée, non pas par un homme, mais est dirigée par l'Éternel des armées. Amen, frères et sœurs. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et le réveillait pour lui dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons en bon créole? Quel pas qui est où, Jésus? Et pas ça? Quel pas qui est où? Je ne vais pas comprendre. La tempête est menacée, veut nous engloutir. Et toi, tu dormais. Et le verset 39 nous dit,
s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, et dit à la mer, et dit à la mer. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle que soit votre situation, quel que soit le problème auquel vous faites face, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, nous avons ici un homme, quand il parle, problème n'a de résoudre. Amen. Silence. Je ne sais pas quelle tempête qui a menacé vie. Je connais des gens qui sont en train de passer des moments très difficiles dans leur vie. Je connais des familles qui sont divisées actuellement. Je connais des femmes qui pleurent après le départ de leur mari. Je connais des enfants qui sont abandonnés par leurs parents et qui savent que faire. Je connais des personnes qui font face à toutes sortes de problèmes. Des problèmes pécuniaires, des problèmes économiques, des problèmes financiers. Mais quel que soit votre problème aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui peut faire face à ce problème et qui peut dire, silence, tais-toi, et le problème doit être résolu. Amen. Et cet homme n'est autre. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Jésus dit à la tempête, il dit à la mer comment? Silence, tais-toi. Comment t'as dit tais-toi? Comment t'as dit tais-toi? Vous ne comprenez pas l'expression tais-toi. La phrase tais-toi. Quand Jésus dit tais-toi, dans la langue de laquelle où Jésus-Christ parlait, c'était en araméen. Or, le Nouveau Testament est écrit en grec, la koiné. Jésus utilise ce mot, tais-toi en grec, péphimorso. Péphimorso veut dire, Jésus s'adresse, quand Jésus dit tais-toi, il s'adresse non pas à la mer, il s'adresse aux démons. Parce qu'en fait, ce n'est pas la mer qui était agitée. En fait, c'était le démon qui a agité, qui a provoqué la tempête. Quand Jésus-Christ dit tais-toi, c'est comme s'il dit à Satan, tais-toi, veut dire que nous avons domination sur vous, nous avons contrôle sur vous, soit provoqué. Maintenant, venez, c'est vous courir. Amen. Vous avez tempête pour traverser dans la vie ou pas contre côté sorti. Ou lever matin, ou pas de problème avec madame, non, ou madame non gagne sur vous. Moi, je me dis, vous ne pouvez pas comprendre. Hier soir, tu dormi avec madame, non? Est-ce que menti? Ou bien l'église là, ou tu es bon cause avec frère, ou bien cause avec soeur, ou on y paraît brusquement, ou est-ce qu'il a fâché sur vous? On dit, ça me fait là. Qui pirait, bloquer problème non, ou dit ma soeur, aide au problème, aide au résoudre problème non. La prière avec vous, libre toute recette, matin la prière, midi, couler problème résoudre, quel gros, li fâché côté où? C'est Satan. Chers amis, il y a des gens qui appellent à prier, tant qu'elle peut avoir une solution. Des prières solutions, c'est plus qu'on aide mourir. C'est comme s'il a dit, il y a des bougies, pour Dieu sauver passer et tel, mais pas faire le pire au passé. Jésus dit à la main quoi? Silence, tais-toi. Chers amis, je ne sais pas, laissez-moi vous dire, je ne connais pas votre situation. Et même quand je l'avais su, je n'aurais pas ce droit de venir, pas devant la chair, pour les présenter. En tant que pasteur, je dois être très confidentiel. C'est-à-dire tenir les informations des gens en confidence. Mais cependant, en tant qu'humain, nous connaissons les problèmes qu'il a traversés. Jésus connaît le problème qu'il a traversé. Il connaît la tempête qui a menacé. Il connaît qui vent qui a menacé. Il connaît le cyclone qui a menacé. Je dis après, je dis, Jésus est capable de dire silence. Amen. Il est capable de dire silence. Les hommes ne disent pas rien.
Mais Jésus est capable de faire un bagage pour vous-même. Amen. Second père. Moun pour père, c'est Jésus pour père. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Si, silence, comment? Tais-toi. Chita. 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 Amen. Chita. Amen. Chita. Chita. Amen, Chita. Chita. C'est vrai, m'a dit là, son paquet de bagages, qui pense dans possible. Et si on a des problèmes de qu'on dans le passé, Jésus dit au Chita, Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Chita. Chita. Ma petite tribotaille. Et ça, madame m'a dit, parce que je quitte la caille avec Timounio, parce que je la raide, quitte avec Timounio, dit, papa, comment Timoun ça, on va pas quel Timoun, c'est pas la raide, vous voyez, ou aller où on a faire, ou même rester là. Elle dit pour lui. Après, je me souviens, quelques années avant, madame, moi, papa me dit, madame, il va pas petit, nous avons trois petits, amen! Silence, tais-toi. 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 Silence, tais. Pour qui ça Jésus vit? Dans verset 40 là. Verset 40 là. Pasteur Jouaz. Quand Pasteur Jouaz? Pasteur Jouaz. Préparez-vous pour prier pour le peuple là. Verset 40 là. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Chers amis, ici, Marc présente Jésus comme étant celui qui domine la nature. Jésus a le contrôle des éléments. Il n'y a pas qu'à crier dans la vie. Par exemple, je pense que dépasser Jésus. Jésus qui contrôle l'événement. Il ne peut pas quitter l'événement engloutir parce qu'il contrôle l'événement. Amen. Il contrôle l'ennemi, il qui a privé. Je dis, on va courir pour l'ennemi, il a privé. L'ennemi, c'est eux qui a couru pour Amen. Dieu vivant, il ne peut pas penser que vous avez des années pour un problème. Après, ouais, vous avez couru pour vous dites qu'il a fait ça. Mais c'est l'Éternel qui a poussé. Amen. Il fut saisi d'une grande frayeur et se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Je n'ai pas cessé de vous dire, je ne suis pas venu vous prêcher une religion, mais je suis venu vous présenter un homme. Il dépasse la religion. La religion divise, mais Jésus unit éternellement. Voici l'homme. Étienne. Voici l'homme. Non pas quel homme, mais l'homme qui peut dire silence, tais-toi. Ou quoi ça? Ou quoi ça? Est-ce que quoi ça? Si vous avez une requête, venez déposer. Nous allons chanter maintenant. Nous parlons de grand monde. On allez. Chantez, frère Sibinien. Pasteur Gilloise, ville au peuple à l'éternel. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse devant demande? Ré bémol.
Belé, posez. Quand l'adversaire se dresse soleil devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant les brèches, m'entraînant au jeu, ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter certains fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Mon âme, La sainte flamme de ton esprit s'éteint. Puis-je encore croire à la victoire, bien-aimé? Puis-je encore croire à la victoire? À la victoire. Mon cœur, hélas, est indifférent. Mon cœur, hélas, est indifférent. Dis tout à Jésus, bien-aimé, sage frère. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter certains fardeaux. Disons tout à Jésus, bien-aimé. Disons à Jésus toute bagaille. Mettons-nous à genoux, nous allons prier. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai bonheur. C'est lui qui donne le vrai repos. Éternel, roi des rois, créateur du ciel et de la terre, en ce midi, ton peuple se rassemble à tes pieds. Journée de délivrance, journée de libération, journée de grâce et de faveur. Seigneur, nous voyons qu'on te fait miracle dans sa va, Jésus. Pour te servir de jour Seigneur, pour te bénir, peuple. Nous midi ça pendant que nous devons face où nous adorons ou nous avons gloire qu'on mérite. Nous ne pas oublier qu'on était même si la quitté hier, jeudi et pour l'éternité. Et c'est peut-être ça nous accepter de venir devant pied où, car nous connaissons compassion, il va pas arriver dans le terme, Jésus. Bonté, on n'a pas arrivé dans le terme, où toujours était le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, sur toute la terre. Amen. 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 Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voici avec cette boîte devant toi. Cette boîte ayant toutes sortes de demandes. Mais nous autres avons accepté de la présenter devant ta majesté.
C'est parce que nous nous souvenons bien que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Père aimant, le Père compatissant. Oh, ton Père des cieux, si nous trouvons grâce à tes yeux en cette présente minute, si tu es celui qui nous aime pour l'éternité encore, Seigneur, si la croix que tu as acceptée, c'était pour nous, misérables, qui sommes devant toi présentement, qu'il nous soit donné la liberté au nom de ton sang versé. Amen. Qu'il nous soit donné la délivrance au nom de ton pouvoir créateur. Amen. Qu'il nous soit donné d'être convertis. Oui, le temps est venu à ce que nous passions à l'autre bord. Seigneur, donne-nous à rester dans la barque. Car là où tu es, c'est la paix, le bonheur pour le temps et pour l'éternité. C'est pourquoi nous voulons rester à tes pieds, Seigneur. Nous voulons rester à tes pieds. Pendant que cette boîte qui est devant toi se transforme en boîte de délivrance, nous disons, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, tu es digne d'être loué. Oui, tu es digne d'être salmodié. Seigneur Jésus, j'avais mis le nom de ma maman dans cette boîte. Je ne savais pas, non, Seigneur. J'avais mis le nom de ma famille dans cette boîte. Je ne savais pas. Mais tu as commencé et tu continueras. La victoire est à nous. Amen. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Oui, et je suis sûr, depuis ce jour jusqu'à la fin, tes enfants témoigneront combien tu es le grand Dieu. Combien tu es le Dieu des Adventistes du 7e jour. Combien tu résides ici à Saint-Léonard. Combien il y a de la paix pour tous ceux qui te cherchent. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que la terre sache que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, est le même aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur de notre libération. Merci de notre délivrance. Merci de nos guérisons. Merci Seigneur de la paix que tu nous donnes. Merci de la joie que tu nous donnes. Merci pour nos enfants que tu nous permets de retrouver Jésus. Merci pour Marie qui quitte madame, qui retourne la caille, Seigneur. Merci pour madame qui quitte le foyer, qui rejoint une famille, Seigneur. Merci pour Timounio qui quitte une famille, qui rejoint papa et maman. Amen. Seigneur de toute la terre, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Descends du milieu de ton Père. Fais du bien au-delà de toute espérance. En Jésus, nous t'en prions pour la gloire de ce sang versé. Amen. 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 Si tout a... Ne partez pas, le culte n'est pas encore terminé. Il ne peut porter certains fardeaux. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le repos. J'encourage l'église à faire d'autres invitations parce qu'il nous reste 2 semaines à passer. Ce sera vraiment 2 semaines super. Donc nous aurons besoin plus d'amis à venir entendre la parole de Dieu. Quant à vous, membres comité, je vous attends 4 heures pour une séance de comité à l'extraordinaire. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps. C'est rapide. Et 4 heures, 5 heures, c'est classe baptismale pour ceux qui vont recevoir le baptême samedi prochain. Le 22, nous aurons une grande cérémonie de baptême. Je vous encourage, visiteurs, amis, meilleurs amis, vous qui venez d'entendre la parole de Dieu, si c'est votre désir de marcher avec Jésus-Christ, de prendre cet homme merveilleux qui peut calmer la tempête de votre vie,
qui peut intervenir dans toutes les situations auxquelles vous faites face. Je vous encourage à venir cet après-midi. Et même quand on va prendre décision pour baptiser pour samedi prochain 22, mais venez quand même dans la classe ça, parce que Pasteur Juloise et Sœur Véronique Théodore, c'est eux-mêmes qui ont dirigé la classe ça de 4h à 5h pendant que nous-mêmes avons une séance de comité. Et ce soir, je vous attends 7h, un sujet extraordinaire. Sommes-nous sauvés par la loi ou par la grâce? Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour terminer, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ensemble le numéro 527, Quand le vol de la tempête. Vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni dans le froid. Contre les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te laisse encore. Compte les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tous devant tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Qu'il soit remercié d'avoir conduit nos pas ici pour entendre sa parole et surtout pour l'adorer en esprit en vérité. Tandis que nous nous apprêtons à sortir devant sa face, qui nous renvoie devant sa face avec l'onction de sa paix et de sa grâce. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis la
sortie, nous chantons numéro 274, Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère, sur le calvaire, est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par